Bah moi je suis devant. Non, jusqu'à Monaco. Ben là, il y en a deux. Il y a plus de autant de vrai. Voilà, pour une fois que les paysans de cette boutique sont plus nombreux que les administratifs, ça nous fait chaud au cœur. Et ça nous fait extrêmement chaud au cœur d'accueillir nos collègues du Lot-et-Garonne, mais pas uniquement, parce que le Lot-et-Garonne est une force agricole, mais c'est sûr et c'est certain, quoi. Mais aussi nos collègues, je sais qu'il y en a du Gers, je sais qu'il y en a de la Dordogne, je sais qu'il y en a qui partiront demain avec vous, qui vous ont déjà rejoint d'ici, et que la troupe sera nombreuse et heureuse. Je suis heureux de vous accueillir dans la maison des paysans qui est celle-là. Voilà. Oui, vous êtes CR, et je n'ai pas honte de ça. Ça serait d'autres syndicats qui aiment l'agriculture et qui refusent le Green Deal et les règles à la con. Ils seraient les bienvenus. Voilà. Je suis très heureux que vous soyez là. Oui, bonjour, je suis Bertrand Mandou, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, et je suis très heureux ce soir d'accueillir à nos locaux une délégation de la coordination rurale du 47 du Lot-et-Garonne, parce que c'est eux qui ont impulsé le mouvement de lutte pour monter sur Rungis. Et je sais, oui, effectivement, qu'on est établissement public aujourd'hui, Chambre d'agriculture, et aujourd'hui, j'aurais aucun problème à accueillir une délégation FDSEA qui viendrait, ou FNSEA qui viendrait pour défendre une cause juste. S'ils devaient monter à Paris pour bloquer, la Chambre leur serait ouverte de la même façon que la coordination rurale. Vous allez bloquer, vous, demain aussi à Rungis? Oui, on a, nous, le département suivra. Bien sûr, il y a un noyau coordination rurale, mais on est rejoint par des gens qui sont asyndiqués et qui peuvent être aussi FDSEA, JA. Ça nous pose aucun problème. La lutte, elle est ouverte, elle est importante. Et aujourd'hui, il y a un rassemblement qui s'opère à défendre les mêmes choses d'un côté et de l'autre. Pas de la même façon, peut-être. Peut-être qu'il y en a une qui est plus virulente, mais pour se faire écouter, souvent on est virulent. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à l'État? L'État, je lui reproche de ne pas être près de nous et d'écouter ce qu'on lui dit depuis 3-4 ans, c'est-à-dire que les écolos et les règles écolos nous tapent dessus. Les règles sanitaires, par exemple la tuberculose, la MHE, la grippe aviaire, on fait crever des producteurs et qu'il faut le faire évoluer. Le fait qu'on n'ait pas des liens proches et que les DDT ne soient pas à notre écoute, que les DDCSPP ne soient pas à notre écoute et qu'ils nous disent oui, c'est la règle, c'est la loi. Ce qu'on leur demande, c'est des fois arrondir les angles, d'être près de nous et pas nous dire non, c'est pas possible. Parce que quand ça se compte en dizaines de milliers d'euros, pour un simple contrôle, la ferme ou le paysan, il peut crever. Et ça, on l'accepte pas. Ici, en Haute-Vienne, on a un préfet qui ne nous a jamais appelé depuis le début des blocages et tout qu'il y a eu. On a eu des blocages conséquents, 5 jours à bloquer la 20, 4 nuits à bloquer la 20 avec la 145, pas un coup de téléphone. Alors si c'est ça, la version de l'État être à l'écoute des agriculteurs, ici en Haute-Vienne, on a un sacré problème.